Hello les capucins. On espère que vous allez bien. Mais oui, ils vont bien. On est reparti dans un nouveau Vlogmas qui va commencer tout de suite. Eh bien, c'est parti. Merci Anthony de nous avoir annoncé l'entrée. Oui. Ce Vlogmas sera Un tag. un tag. Nos youtubeurs préférés. Voilà, donc on va tout passer en revue. Nos préférés du moment, nos préférés du passé, nos oubliés et les reclus. Et les reclus. Donc moi je me suis pris un grand verre d'eau parce que on va en dire des choses. Oui. Servez-moi un thé ou un café parce que je vous dis que ça va être très chaud, hein. Par contre, on va essayer d'être gentil. Et dire que des bonnes choses. Et pas des vilaines choses. On coupera. Oui, on coupera en fonction. On coupera. Bon, donc nous avons fait par catégorie. Nous allons commencer évidemment par les youtubeurs du moment, nos coups de cœur, nos préférences, ceux qui nous plaisent. Exactement. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. C'est parti. Bon. Donc, C'est parti. Première catégorie. Nos youtubeurs du moment. Oui. Bah tiens, tu veux commencer? Je vais commencer. Et on commence en fanfare avec la Isa Gabi, la queen de YouTube. Alors ça, c'est la révélation de 2023. Oui, la révélation de l'année. Ah, c'est la queen. Alors Isa avec, Gabi, avec Tiffany, avec sa gamine. et toute la clique. Et toute la clique, toute la famille. Oui, je Qui connais. font des click and fit d'ailleurs. Hein. Oui. Donc d'ailleurs, on essaiera de mettre les liens en barre d'infos. Oui, peut-être si on arrive. Ouais, j'espère que ça va fonctionner. On essaiera de mettre tous les liens des chaînes YouTube. Hein. Donc il y aura peut-être pas les images à l'écran. Ça va être trop compliqué au montage. Bah oui, mais dans la barre d'infos. Mais on mettra dans la barre d'infos. Donc voilà, si évidemment il y a des youtubeurs que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à cliquer sur les liens et vous verrez de qui on parle. Oui, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Isa Gabi fait beaucoup de vidéos de cuisine principalement et de vlogs, de lifestyle avec sa fille Tiffany. Et on aperçoit de temps en temps sa famille. Oui. Pour ceux qui voudraient aller voir sa chaîne, très sympathique, très légère, très... Elles sont pas prises de tête, même quand elles se chamaillent en cuisine, la mère et la fille, elles sont vraiment pas prises de tête. Oui. On n'est pas sur des gens qui vous font trop réfléchir non plus. C'est vraiment, voilà, ou alors des fois elles vous proposent des petits gratins, des choses, vraiment des recettes, mais hyper simples. Ce ne sont pas des gens prétentieux. Oui, voilà, elles hautains. sont pas prétentieuses ni hautaines, et on aime bien, voilà. Donc nous vous conseillons. Oui, on vous les conseille. Si vous recherchez la légèreté. Ouais. Ensuite, on a mis en deuxième Sadi Vlog. Ah, notre Sadi. Notre Sadi Vlog. Sadi Candy. Ouais, avant c'était Candy. Oui. Ouais. Donc, une Belge très sympathique qui vit avec son fils et son mari en Belgique. En Belgique. Qui nous propose des recettes, des vlogs. Ouais. J'aime bien ces recettes parce que c'est souvent, elle fait beaucoup de faits maison. Des soupes, des viandes, bon, tout ce qui est viande, je suis un peu moins fan, mais ça donne toujours vraiment très envie. Oui. Même en pâtisserie, elle vous fait vraiment des pâtisseries. Et ce que j'aime vraiment chez cette fille, c'est qu'elle vous parle, encore une fois, je l'ai déjà dit, comme si c'était vraiment votre copine. Mais elle s'adresse à la caméra, je trouve qu'elle a quelque chose. Cette fille, elle parle à la caméra de façon hyper naturelle. Oui, puis si on peut la définir, ce sera la générosité, je pense. Ouais, c'est vraiment, moi je pense, sincèrement, c'est vraiment le genre de fille, je pense que vous passez vraiment une bonne soirée chez elle, hein, mais vraiment. On aimerait trop être reçu chez elle et nous fera un plat. Ah ouais, franchement, vous allez manger chez elle, je pense qu'elle vous fera vraiment un truc à manger, genre super bon. Délicieux. Ouais. Donc voilà, Sadi Vlog. Si vous cherchez de la générosité, allez voir sa chaîne. Bah puis, c'est une Belge. Oui. Allez, on a beau dire les Belges, ils ont quelque chose aussi, les Belges. Ils ont de la bonne bière aussi. Ils ont de la bonne bière, les Belges. Donc, hâte d'aller la voir un jour. Ouais. Donc là, on change de registre pour cette troisième youtubeuse préférée. Donc, alors, parce qu'il y a de tout, hein. Il y a du lifestyle, de l'horreur, voilà, vous allez voir, il y a de tout. On passe à Marine B. Alors, Marine B, qui est-elle? Donc, alors pour le coup, je pense que c'est peut-être l'une des plus connues. Elle commence à être connue. En fait, c'est une fille qui fait des vidéos sur le true crime.
Donc, enfin, c'est des vidéos criminelles, hein, clairement. Ceux qui parlent pas Voilà. anglais, des enquêtes. Des enquêtes criminelles. Donc, elle est apparemment enquêtrice bénévole pour la RPDG. Voilà. Ouais, la RPD, hein, c'est ça. Ouais, je crois la RPD. Ouais. Elle est enquêtrice bénévole. Bénévole, ce qu'elle répète souvent. Systématiquement. Donc, on Moi, ne peut pas louper. moi, ce que j'aime bien aussi chez elle, c'est que quand elle fait les vidéos, elle est toujours très maquillée, très. Oui. Oui, et comme vous pouvez le voir, elle a vraiment une façon. Oui, elle est apprêtée. Ah, c'est un peu la copine, vous savez, c'est la copine un peu qui vous prend de haut. Oui, Bah, enfin, je dirais pas qu'elle vous prend de haut, mais elle a ce côté un peu, elle est très. très Elle est très distinguée. Oui. Marine B, elle est. Elle a ce côté parisienne, effectivement. Ouais, là, pourtant, je crois qu'elle est de Lyon, non? Ah, Mais oui. enfin, elle se tient bien, voilà, elle parle bien. Elle a vraiment ce côté un petit peu Nadine de Rothschild qui ressort un peu dans ses vidéos, mais qu'on aime bien. Qu'elle porte bien. Qu'elle porte bien, ça lui va bien. Puis je vous dis, elle a toujours ce rouge à lèvres rouge, elle est toujours très bien maquillée. Oui. C'est un truc, ça lui va bien, voilà. Allez, c'est vraiment un truc qui lui va bien. Et même dans sa façon d'expliquer les histoires, enfin les enquêtes criminelles, elle révolutionne pas le truc, mais c'est un tout qui fait qu'on l'aime bien. Voilà, ça s'explique pas, hein, c'est comme ça. Elle explique plutôt bien les choses. Donc si vous recherchez des vérités, Ouais. Elle en fait allez pas la trop voir. non plus, parce que je sais que pendant un temps, je suivais Max Skies, il est hyper connu dans le genre criminel, mais c'était too much. Et là, il mettait l'ambiance, le machin, c'est trop, voilà. Là, pour le coup, elle, c'est beaucoup plus simple. Donc Voilà. si vous avez besoin de crime, envie de crime, allez voir sa chaîne. Marine B. Ensuite, No Cop. Two Boys, One House. Ah, One House. La découverte d'il y a quelques mois, qu'Anthony m'a montré. Ce sont deux jeunes hommes très sympathiques. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont jeunes? Bon, ils ont notre âge, je pense. Ouais, je Ouais, pense un qu'ils peu, ont. ouais. Ouais. Ou même peut-être plus Un jeunes, peu non? plus. Ah, ou je sais pas. Ouais, ou plus vieux. Ouais, grosso modo. Non, je pense que c'est des faux jeunes. Bonne question. Ouais, bon. On ne connaît Non, pas on ne connaît pas leur âge. Et en fait, ce sont deux personnes qui rénovent. C'est un couple Oui. qui a des biens et qui rénove avec goût. Ouais, ça se discute pas, les goûts, les couleurs. Avec leur goût, leurs intérieurs. En fait, les intérieurs qu'ils refont ne nous plaisent pas. Faut dire les choses. Oui. Après, nous, on aime le kitsch, le cocooning, le machin. Chez eux, voilà, ils ont... Eux, c'est très ancien. Ouais, ils aiment l'ancien et puis ils ont acheté une maison. Alors là, on a appris cet après-midi qu'ils avaient eu un dégât des eaux parce qu'ils sont dans le nord avec les pluies. Oui. Et alors, c'est vrai que leur salon, ils ont tout repeint en vert. Bon, faut aimer, mais L'art d'assombrir les pièces, attention. ils assombrissent beaucoup les pièces. Pas de noir sur les murs, pas de couleur foncée. Ça apporte mauvais œil, dépression et même Charlotte. La bébelle, ma mère, serait pas contente. Alors, ta mère, elle ferait une 5. Ah bah là, Elle dirait, mais arrêtez de nous mettre dans la noirceur partout. elle ferait la vie, là. Ah bah ouais, elle ferait la vie, comme bah les oui. chiens. Et mais malgré tout, on les voit faire leurs travaux. Ils ont ce côté hyper sympathique. Et pour le coup, parce que chez les gays, il faut dire les choses, parce qu'après les gays, on va en parler. Attention, hein, on va pas les épargner, hein, ceux-là. Hein. Mais pour le coup, c'est un couple gay et franchement, Ils sont attachants. ils sont attachants et ils sont pas hautains comme beaucoup dans la communauté. Parce que vraiment, là, je vous dis, il y en a d'autres dont on va parler. Voilà, mais eux, ils ont vraiment ce côté. C'est des gens du Nord. Côté bon enfant. C'est des gens du Nord. Oui. Ouais, puis ils sont un peu. Ils sont très bien éduqués aussi. C'est ça qu'il faut leur Ouais, laisser. puis tu vois, en fait, ils sont vraiment. Ils disent jamais de mal, ils sont toujours gentils. On devrait en prendre exemple. Enfin, vous regardez une de leurs vidéos, puis celle où je parle, vous dites. Ah ben. On mélange pas les Donc choux et les après, carottes. après, attends, c'est que de la vidéo aussi. Oui, on ne connaît pas les gens dans la vraie vie. Non, mais on voit que c'est quand même des gens qui aiment ce qu'ils font. Ils prennent vraiment plaisir à parler à la caméra, à dire ce qu'ils ont fait, machin. Et puis je les trouve, franchement, je les trouve attachants. Donc on n'aime pas ce qu'ils font, mais par contre on reconnaît qu'il y a du travail. Oui. On voit quand même qu'il y a du travail dans tout ce qu'ils font, dans les peintures, dans les machins. Nous on a fait appel à un Francis. Oui. Mais Eux, oui, ils ils sont talentueux. On leur Ouais, laisse. faut leur laisser. C'est un truc, voilà. Donc vraiment, Two Boys One House, franchement, on les aime bien. Oui. Si vous recherchez deux mecs sympas qui font de la déco, c'est là qu'il faut aller. Ah, voilà, c'est ça. Alors là, c'est un petit peu plus triste. C'est notre regretté. Alors, c'est pas par ordre de préférence. Voilà, la liste s'est mise comme ça. Oui. Donc, on a Ava Medusa maintenant qui s'appelle Fio Ava. Donc, c'était une youtubeuse en fait qui faisait des vidéos sur ses différentes maladies. Elle a eu plusieurs cancers. Oui. Donc, dont le dernier qui s'est.
j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, qui s'est généralisé, je crois. C'était un cancer du foie, pancréas. pancréas. Et on la suivait en fait au cours de ses, je dirais de ses aventures, voilà, à l'hôpital, chez elle, avec son petit chien. Et cette gamine, en fait, bon, c'est vraiment attaché à elle. Oui. Moi, quand j'ai commencé à la suivre, moi, j'avais déjà regardé quelques-unes de ses vidéos quand elle a vu son premier cancer. Oui. Je ne sais pas pourquoi je regardais ses vidéos, j'étais pas abonné à elle, mais je la regardais. Ensuite, je suis tombé sur ses vidéos il y a combien? Il y a peut-être 8 mois maintenant. Ouais. Oh, même quasiment 1 an. Et ces derniers temps, je la regardais. Et on voyait sa santé un peu dépérir, se dégrader. En fait, c'est un tout qui fait qu'on s'attache à elle. Et encore une fois, je leur dis, mais je trouve que c'est une fille qui était hyper gracieuse dans sa façon de parler, très jolie, très un peu pin-up. Elle avait ce style un peu pin-up. Tu t'attaches à elle en fait. Voilà, on s'attachait à elle, on s'est attaché à elle. Et puis, alors son papa a repris un peu la chaîne, donc on regarde toujours, mais ça n'a pas la c'est pas la même personne clairement. Donc du coup, bon, voilà, on regarde de temps en temps, mais puis son papa a l'air tellement triste dans les vidéos, oui. ça me fait tellement de la peine. Donc voilà, c'est vraiment regardez comme ces vidéos hein, malgré tout, parce que la chaîne est toujours présente, active, et franchement, c'était une bonne gamine, vraiment. Avec une fin triste. Avec une fin triste, ouais. Et c'est là qu'il faut se dire qu'il faut profiter à fond de la vie, voilà, en fait. Ouais. Donc une belle leçon de vie, de courage, et comme elle le disait, elle n'était pas courageuse, mais moi je trouve que si quand même, hein, parce que pour le coup, elle s'est battue jusqu'au bout. Donc la belle Fio Ava Medusa. Voilà. Ensuite, une autre youtubeuse, alors que Robin regarde moins, mais que je regarde. Je ne connais pas. Voilà. Donc c'est Gossip Gloss. Mais tu sais, c'est la brune, elle parle souvent de Britney Spears. Tu sais, elle est derrière un micro, elle dit bonjour, bonsoir. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est une fille qui s'appelle Jennifer, je crois, elle s'appelle, je ne sais plus. Bon bref, c'est une fille qui fait des vidéos en fait dites gossip, mais je trouve qu'elle a pas ce côté gossip justement que certains youtubeurs ont. Elle, pour le coup, elle est beaucoup plus, elle vous parle, c'est comme si c'était une copine qui vous parlait de ses stars préférées. Elle raconte un peu les anecdotes de tout le monde et elle fait beaucoup de vidéos sur Britney Spears. Et comme je suis fan de Britney Spears, du coup, j'aime bien Gossip Gloss. Mais elle a vraiment ce côté un peu... c'est pas vraiment ragot, hein. C'est vraiment... je veux dire, c'est des destins de stars, en fait. Elle vous raconte des destins de célébrités. Et j'aime bien sa façon de parler. C'est agréable. Ouais, elle est éloquente. Même Robin, qui n'apprécie pas forcément ses vidéos, quand je les mets... On se prend au jeu. Tu sais, on avait fait une sur Christina Aguilera. Je suis captivé malgré moi. Voilà, on est captivé par sa diction, par ses vidéos. Tout à fait. Donc il y a Gossip Gloss. Merci. Ensuite, Hit the Road. C'est une chaîne qu'on aime bien. Ouais. Ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'exploration un peu illégale de bâtiments, monuments dans le monde. Ils ont plusieurs casquettes. Ils font de l'urbex et également de l'escalade. Enfin, escalade. Ils escaladent des bâtiments. C'est assez impressionnant et il m'a fait découvrir cette chaîne il y a 1 an et je me suis été assez charmé par les prises de vue et le talent qu'ils ont pour accéder. Parce que pour le coup, les gars, alors les deux mecs, parce que c'est des vrais chats, quoi. Je veux dire, ils grimpent partout, ils font de l'urbex, mais la qualité des vidéos, mais c'est des vrais cinéastes, hein, les mecs. Hein. Ils vous montrent les vidéos, mais c'est un truc de dingue. Hein. Vraiment, là, j'ai monté. C'est un registre pro. Hein, j'ai monté aujourd'hui le vlogmas, je vais arriver de Kaisersberg. Oh, j'ai filmé, je me suis dit, mon Dieu, c'est une catastrophe. Et là, quand tu vois la qualité vidéo et le fait qu'ils filment dans les hauteurs, dans les machins, parce que nous, on filme mal. Bon, toi, tu filmes mieux. Bon, après, on a acheté une nouvelle caméra HD, elle est super bien, mais elle est très sensible. Donc c'est dur en fait de stabiliser. Avec des téléphones portables, on a moins ce problème-là. Oui. Mais Hit the Road, c'est vraiment des mecs. Et puis ils ont aussi ce côté un peu... ils font pas de fioriture, hein, voilà, ils font un truc, ils le font. Et moi, j'étais sur le cul quand j'ai regardé la vidéo où ils étaient je crois en Ukraine. Oui. Il y en avait une aussi où ils étaient... moi j'avais bien aimé quand ils étaient au Brésil. Ouais, mais au Brésil. Mais c'est parce qu'ils ont fait des films qu'ils ont montré au cinéma. Ah oui, au cinéma, oui. Voilà. Et franchement, mais... Au Grand Rex, non? Au Grand Rex, ouais, c'est ça. Mais ouais, franchement, c'est une qualité... Et même si vous aimez pas l'urbex, il y a quelque chose qui fait qu'on s'intéresse à eux. Voilà, ils sont sympathiques. Ouais, c'est une aventure. Ouais. Si vous recherchez l'aventure, c'est là qu'il faut aller. Exactement. Donc, Hit the Road. Ensuite, Florian Pedra.
C'est qui déjà? Tu sais, c'est le Strasbourgeois. Ah oui, celui qu'on a découvert il y a peu de temps. Le mec de Robin. Alors, non. En fait, j'apprécie Florian Pedra Florian. parce qu'en fait, il habite à Strasbourg. Et vous connaissez que Strasbourg, c'est toute ma vie. C'était toute ma vie. J'y ai passé 10 ans. Et Anthony me l'a montré. Alors, c'est un mec, oui, assez sympathique, qui vit dans un petit appartement à Strasbourg. Ouais. Et fait quelques vidéos. Bon, qui a fait quelques vidéos. En fait, on a bien aimé ses vidéos parce que le mec, il est un peu... Il est... il se la pète pas, encore une fois. Non, il se la pète pas. Il est... alors, c'est pas péjoratif, un peu décalé. Ouais, non, mais ouais, Un il est peu- décalé, en fait. Oui. Le mec, il assume ses goûts, ses machins, ses trucs. Voilà. Oui, ouais, il assume. Il assume tout, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on s'attache aussi à lui. Oui, très sympathique. Voilà. Il est... même quand il rigole... Enfin, il a un rire... très aigu. très aigu, en fait, et ça surprend, et on se Oui. dit, ah ouais, ouais, il est fun, quand même. Oui, un Voilà. mec sympa. C'est un mec sympa. Voilà. De Bon. Strasbourg. Oui, tout à fait. Si vous aimez Strasbourg, allez-y. Ah bah, la cam make-up. Calmez. Ah, fait parler d'elle avec son voile, celle-ci, la cam make-up. Oui. Bah, c'est une gentille fille. Ouais, c'est une bonne gamine. Assez maniérée, mais on aime bien ce côté maniéré Oui. de cette gamine. Donc apparemment, en fait, elle s'inspirait de ses anciennes patronnes de chez Sephora. Ah, Quand elle parle comme ça, comme make-up. avec des mains assez massives. Avec des mains, une main, c'est massive. Quand elle racontait des histoires. En fait, quand elle raconte ses histoires paranormales, elle a toujours le don de donner des anecdotes avec des tonalités de voix Très qui sont un maniérée. peu, voilà, un peu what the fuck, tu te dis... Mais ça fait rire, en fait. Mais c'est vrai qu'elle a une bonne diction lorsqu'elle parle, et c'est ce qui fait aussi qu'on s'intéresse un peu à... Alors, j'avoue que je la regarde moins. Oui. C'est vrai qu'elle a fait une pause, alors du coup, bah, c'est aussi l'algorithme, mais elle est moins apparue dans mes résultats, enfin Oui. dans mes vidéos. Parce qu'en fait, Robin et moi, on regarde tous ces youtubeurs sur mon compte YouTube. Mm. Voilà. C'est vrai que le compte de Robin de YouTube, c'est vraiment que pour poster les vidéos finalement. Oui, Mais mon compte YouTube est le sien. Voilà. exactement. Et oui, bah, on n'a pas trop décrit, mais c'est une fille qui raconte Ouais. des histoires de ses abonnés sur le thème de l'horreur. Hein. Ouais, horreur Les paranormale, esprits, voilà. le diable, Ouais. toutes ces choses. Ouais. Et c'est vrai que que vous y croyez, enfin voilà, vous y croyez, on n'y croit pas ou ce que vous voulez, on s'y prend quand même. Oui. On se prend au jeu et Elle est éloquente aussi. à oui, son elle est sens. éloquente. Voilà. Voilà. Donc si vous recherchez de l'épouvante, c'est là qu'il faut aller. La cam make-up. Ensuite, cuisine avec mes filles. Alors ça, c'est plutôt l'Anthony, le chat, qui regarde cette dame qu'on ne voit jamais. Hein. On voit Ouais. que ses mains. Alors, on va parler d'une minorité ou majorité sur YouTube, je connais pas du tout, parce qu'elles sont pas mal suivies. Les femmes musulmanes, faut dire les choses, puisque bien souvent, elles parlent de Ramadan, donc je Oui. pense qu'elles sont musulmanes. Oui, par des choses. Hein. Les youtubeuses musulmanes, alors c'est une communauté assez... alors, on va pas se mentir, elles sont particulières, voilà, elles se mélangent pas, Oui. clairement, mais j'adore les regarder parce qu'elles ont des recettes, Oui. vraiment, les gamines. Alors, Cuisine avec mes filles, elle a un petit côté un peu... elle est très donneuse de leçons, hein, quand Un même. petit peu, oui. Quand elle fait ses vidéos, elle dit « Alors les filles, moi je fais toujours le ménage, moi je fais toujours ci, moi je fais comme ça, hein, les filles. hein. » Ce qui est dommage, c'est qu'elle restreint un peu leur auditoire, en fait, Ouais. en fin de compte. Je sais pas si c'est par conviction religieuse, enfin, je ne sais pas, on sait pas trop, Ouais. mais c'est pas autant... C'est vrai que les autres ouais. youtubeurs, youtubeuses, ça s'adresse à tout le monde. Nous, on s'adresse absolument à Oui. tout le monde. Le seul problème de ces filles-là, c'est que, on va pas se mentir, c'est déjà elles s'adressent pas aux hommes et aux filles. Quand je commente leurs vidéos, j'ai remarqué, elles ne me répondent pas, Oui. bien souvent. Et c'est vrai que sur ma photo, parce que moi j'ai deux comptes YouTube, le compte YouTube chanteur, que j'utilise que pour pour le pro, et le perso, d'ailleurs avec lequel je vous réponds souvent en commentaire, les abonnés Mm. et les capucins. Et c'est avec celui-ci que je commente les vidéos de toutes ces filles-là, et bien souvent elles ne me répondent pas. Oui. Donc, C'est bien dommage. parce que je pense que je suis un homme, ou alors elles doivent croire que je me fous de leur gueule, peut-être, alors que pas du tout. Oui. Et c'est assez restreint, c'est ce qu'il faut aussi qu'on n'arrive pas à s'attacher à elles. Oui. Mais moi, là, pour le coup, ce que je salue, c'est vraiment la qualité de leurs vidéos Oui. et le fait qu'elles cuisinent bien quand même. Elles font beaucoup avec peu. Et moi, j'aime bien ce genre de cuisine. Oui, voilà, elles sont méritantes au niveau du travail. Elles sont très méritantes, ouais, Mais, vraiment. on ne peut pas s'y attacher parce que déjà on les voit pas et puis elles sont pas Voilà, puis forcément... souvent elles se cachent, donc Oui. on ne les voit pas. Et on ne peut pas s'attacher à quelqu'un qu'on ne voit pas, en fait. Voilà, puis elles ne vous incluent pas de toute façon dans Non, l'auditoire. voilà, donc à partir de ce c'est moment-là, particulier, mais on voulait quand même parler de ce genre de vidéos parce que on salue le travail qu'elles font. Elles ont le mérite d'être là. Voilà.
Sur le même thème, Just Fouzia. Donc là, pour le coup, on la... Bah non, même pas, on la voit pas. On la voit pas, mais c'est une personne qui va peut-être plus englober, peut-être plus répondre. Parce qu'elle dit salut les amis, machin, voilà. Elle est très bourrine, hein, alors, Just Fouzia, on va dire les choses. Just Fouzia, alors je sais pas de quelle origine elle est, je pense qu'elle doit être algérienne ou marocaine, parce qu'elle a bien l'éthique. Alors vraiment, des Algériens, des Marocains, elle est très... Elle rentre dedans. Elle vous balance vous balance les courses. Alors, j'ai pris des haricots, voilà, comme ça chez Aldi, c'était pas cher. Oui. Alors, toi, t'es derrière ta télé, t'es là, parce que nous, on regarde sur la télé. M'agresse pas, j'ai rien fait. Oui, on vous en regardez une, mais pas 50, hein, d'affilée. Mais j'aime bien ses recettes quand même, à cette gamine. Elle fait souvent des gâteaux très sucrés pour Robin. Oui, il adore les recettes gourmandes. Oui, on regarde surtout les retours de course de elle. Pas tellement les recettes, malgré tout. Enfin, après, elle fait plus de recettes aussi. Elle fait quasiment que des retours de course. Donc, voilà. Et toujours un peu dans la même direction. Et pour le coup, elle est beaucoup plus ouverte d'esprit. C'est la dernière, c'est Baïsana. Oui. Donc Baïsana, c'est un peu dans le même genre. C'est une petite youtubeuse qui vit en Corse, qui fait des vidéos en fait cuisine, ménage, motivation. Voilà. Et pour le coup, ce que j'apprécie chez elle, c'est que vraiment, elle monte des meubles, de la déco, elle fait tout. Elle fait tout elle-même, cette gamine. Et on la voit, elle, cette fille marocaine qu'on voit et qui est très ouverte d'esprit. Ouais. Et pour le coup, on la sent beaucoup plus proche de nous que les autres en fait. Ah oui, voilà. Très clairement. Et alors déjà, je la trouve vraiment jolie, hein, je la trouve vraiment très belle. Ouais. Et puis elle a pas ce côté un peu... Alors ce que dans les autres, oui les filles, moi je fais toujours le ménage, moi je fais ci, moi je fais comme ça. Elle est plus donneuse de leçons, mais vraiment comme si c'était un peu une grande sœur. Oui. Et c'est moins agressif. Ouais, c'est moins agressif en fait. Et c'est ce qui fait qu'on l'apprécie. Puis vraiment, encore une fois, ce que je disais à Robin, j'ai regardé une de ses dernières vidéos de Sana, elle a quand même une qualité de vidéo qui est quand même... elle filme très bien, c'est très bien monté. Après, encore une fois, si on faisait la même réflexion, elle a pas de boulot, donc... Entre guillemets, parce qu'elle a deux gamins, voilà, on sait très bien que voilà, une mère au foyer, elle a tout le temps à faire, on le sait. Oui. Mais voilà, je pense qu'elle doit quand même passer du temps sur ses vidéos et ça se voit. La qualité, on voit qu'il y a quelque chose. Bon, très bonne chaîne. C'est ça. Ensuite, on a la vie d'Audrey et Mika. Les Normands. Les Normands. Les fameux. Bien qu'on soit un peu moins assidus à la vidéo. Audrey et Mika postent un petit peu moins de vidéos ces derniers temps. Bon, Audrey est enceinte pour le coup. Oui. Et c'est vrai que nous, c'est en toute sincérité, c'est pas qu'on les suit moins, mais c'est vrai que tout ce qui est tag ou vlog, grossesse, tout ça, ça nous parle moins. Ça nous intéresse pas, la grossesse, les enfants, c'est pas... On regarde toujours les retours de course, parce que ça on les apprécie. Oui. Mais c'est vrai que voilà, dès que ça concerne la grossesse ou les enfants, bon du coup on se sent un petit peu moins ciblé. Oui. Voilà, donc ça nous intéresse un peu moins. Et c'est vrai qu'ils ont mis un petit peu moins de vidéos. Mais après, je regarde toujours les stories sur Instagram d'Audrey. Hein. Pour le coup, on la suit toujours. Oui, effectivement. Et elle a toujours ce côté un petit peu... l'Audrey et Mika, ils ont toujours ce côté un peu... On attend peut-être un peu les vlogmas aussi. Et Audrey, surtout, c'est vous l'aimez pas. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. C'est... Oui, voilà, c'est... À ce côté un peu... ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Moi, on l'aime bien quand même. Oui, voilà. Parce qu'elle est très cash. Mika est plus tempérée. Donc, Mika tempère un peu plus. Voilà, Audrey va avoir un avis. Lui va essayer de tempérer, de reprendre un peu ce qu'elle a dit pour dire un peu, donner son avis. Mais c'est ça le fait quand même. Oui, c'est des gens qu'on aime beaucoup. C'est des bonnes pâtes. Oui. Ensuite, Farah Budget. En fait, c'est une youtubeuse qu'Anthony suivait de son côté, que moi je regardais quand j'étais à mon boulot entre midi et 2. Et qu'au finalement, on s'est rejoint finalement sur cette Farah. Ouais. C'est une personne qu'on ne voit pas. Non. Mais qui nous fait des... tout avec rien. Ouais. Donc il me semble qu'elle est d'origine sénégalaise, je crois, parce qu'elle parlait beaucoup du Sénégal, il me semble. Et je trouve qu'elle est hyper apaisante. Hein. Elle a une façon de parler, elle a toujours son accent... africain. Pas africain, ouais. Mais j'allais dire sénégalais, mais c'est ce que ça se dit, sénégalais. Ouais, alors, est-ce qu'en Afrique, ils ont plusieurs accents? Je pense que oui. Oh, je pense, oui, mais on nous connaît. Mais bon, on n'est pas assez, voilà. Mais elle a une espèce d'accent quand elle parle et qui est vachement... franchement, c'est cliché ce que je vais dire, mais qui vous fait voyager. Oui. Et puis, mais vraiment, elle est pas envoûtante, hein, mais quasiment, je vous dis, quand elle fait ses recettes, vraiment, moi je regarde, moi j'adore là, des fois je la regarde le matin avant d'aller au boulot,
Et ça me détend. Et vraiment, elle a ce truc. Et puis encore une fois aussi, elle fait des petits retours de course avec pas grand chose. Oui. Parce que vraiment, si vous recherchez des vidéos petit budget, alors elle, on est en plein dans le mille. Et elle vous fait des plats qui ont l'air super bons. Oui. Et puis elle est très gentille, très sympathique. Ouais, elle a vraiment ce côté gentil. Hein. Vraiment, ça se ressent et ça se voit. Hein. Vraiment. Pas de critique. Ouais, vraiment aucune très critique, gentil, vraiment. Et là, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment comme ça. Hein. Ça se voit, en fait. Ouais, franchement, Notre Farah budget. nous ne pouvons que vous conseiller. Oui. Il y a aussi Marjorie. Oui, Marjorie avec Chouquette, alias Marie, sa copine. Oui. Donc c'est un couple, Marjorie et Chouquette, et puis c'est des filles très sympas qui font des retours de course et des vlogs. Ouais. Qu'on apprécie. Elles sont un peu... Ouais, son nature peinture. Ouais, c'est ça, son nature peinture en fait. Elles sont authentiques. Ouais, elles sont authentiques en fait. C'est des Lorraines, il me semble. Oui, elles sont dans l'Est. Elles font des retours de course Elles ont chez Cora. Elles ont des Cora. Elles ont des Cora. Ce sont des bonnes filles. Ce sont des bonnes gamines. Oui. Et c'est vrai qu'on les aime bien. Elles sont... elles font pas de fioriture encore une fois. Oui. Il ne faut pas trop... Non, elles sont très bien. On sympa, regarde on de aime temps en bien. temps leur chaîne et on aime bien. Ça nous détend. Et la petite dernière, c'est le budget de la famille Papillon. Oui. Alors en fait, c'est une abonnée qui écrivait à Robin. Oui. Et j'ai un peu suivi sa chaîne. Oui. J'avais regardé une de ses vidéos, j'en ai regardé plusieurs ces derniers temps. Donc c'est vraiment récent. Hein. Et il y avait un soir où elle parlait un peu à ses abonnés. Alors on la voit pas. Donc oui, on la voit pas beaucoup. Elle est floutée. J'ai regardé très peu de ses vidéos, mais je vais regarder un peu plus en détail. Et... Donc elle parle de budget, donc c'est pas mal. Alors c'est vrai que nous, niveau budget, alors ça parle plus à Robin qui lui fait des budgets, des choses comme ça. Moi je suis pas réellement les méthodes qu'elle fait, mais je les approuve. Voilà, c'est bien. Elle fait des vidéos budget. C'est vraiment bien qu'on ait ce genre de youtubeurs. Il faut de tout. Et voilà, les gens qui font des vidéos budget. Il y avait Sonia Petit Budget aussi, que je suivais avant, mais qui maintenant fait des vidéos cashback, des choses comme ça. Ouais, c'est un peu... Et je trouve que c'était un peu... Ces vidéos étaient un peu erronées ou un peu fausses dans le sens où elle fait des vidéos petit budget, mais parce qu'elle avait des cagettes qu'elle ramenait des restos du cœur, je crois. Donc elle faisait beaucoup de recettes. Enfin, elle faisait... son budget, elle pouvait l'avoir. Enfin, elle pouvait budgétiser parce qu'elle avait beaucoup de choses, des restos du cœur. Mais moi, je me sentais moins concerné parce que je vais pas au resto du cœur en fait. Donc c'est dur de s'identifier à ce genre de personnes. Mais pour les personnes un peu du même type, voilà. C'est bien. Voilà pour nos youtubeurs préférés du moment.